Quelque part en Suède, dans un petit village, vivait une famille heureuse. Une femme, Arneid, avec son mari Gardar et son enfant Hjalti. Lorsque celui-ci eut 1 an, un gisement de fer fut découvert au fond d'une forêt lointaine. Comme tous les villages voulaient se l'approprier, un conflit éclata. Un ami de Gardar lui demande son aide afin d'aller faire la guerre pour récupérer ce fer. Il en a parlé au village et après une réunion, les hommes décident d'aller se battre. Les femmes ne comprenaient pas, car le village n'était pas en manque de ce minerai. Hélas, elles n'ont pas leur mot à dire. Arneid ne pouvait pas empêcher son mari d'aller se battre. Il ne fallait pas laisser se faire aux autres villages. Après avoir dit au revoir à son fils, Gardar et les autres hommes partirent. Après plusieurs semaines, des bateaux arrivent. Arneid et les autres pensaient que les hommes étaient de retour. Malheureusement, c'étaient des pillards qui n'ont pas hésité à tuer vieillards et enfants. Hjalti était l'une de ces victimes. Arneid n'a pas pu protéger son fils. Elle a été vendue comme esclave avec toutes les autres femmes. Arneid est l'un des personnages de Vinland Saga qui m'a le plus touché. Son histoire ainsi que son rôle durant la saison 2 m'a donné trop d'émotions. C'est pourquoi j'ai décidé de lui dédier une vidéo entière pour lui rendre hommage. Si vous voulez revoir du Vinland Saga sur ma chaîne, n'hésitez pas à liker ma vidéo et à vous abonner. Maintenant que vous connaissez le passé d'Arneid, nous allons pouvoir la découvrir dans la ferme de Ketil. Ketil est un propriétaire de ferme au Danemark. Il n'hésite pas à acheter des esclaves pour travailler dans ses champs, mais sa particularité, c'est qu'il redonne leur liberté au bout d'un certain moment. Il sait très bien comment motiver ses esclaves, il les traite équitablement et travaille même avec eux dans les champs. Ketil est un homme vraiment gentil. Il méprise le recours à la violence. Par exemple, quand 2 enfants l'ont volé pour sauver leur mère malade, il ne voulait pas les punir, mais fut obligé de se montrer fort devant son fils et les autres. Il a donc bastonné à contre-cœur le jeune garçon. Après tout ça, on se dit que Ketil est vraiment un homme bon, sauf que ce personnage cache bel et bien un côté sombre. Arneid était son esclave préféré. Il n'a aucunement envie de la perdre, c'est pourquoi c'est la seule qui est condamnée à finir sa vie avec lui. En plus d'être sa servante personnelle, il l'utilisait comme soulagement émotionnel et sexuel. Voilà ce qu'était la vie d'Arneid en tant qu'esclave. Elle se levait tôt le matin, allait au puits se laver, faire la lessive, puis elle préparait le déjeuner. Un jour, elle allait au puits comme tous les matins et fut la rencontre d'Einar, un nouvel esclave dont elle trouvait le visage très beau. Il y avait aussi Thorfinn, qui était là avant Einar, mais ayant perdu le goût de la vie, il ne parlait que très peu. Discuter avec Einar était devenu sa nouvelle routine matinale. C'était l'un des seuls moments de la journée où elle était heureuse. Après l'incident des 2 enfants voleurs dont j'ai déjà parlé, Arneid a dû réconforter Ketil. Cet homme, qui est quand même le chef d'une immense ferme, montre toutes ses faiblesses à Arneid. C'est la seule en qui il a confiance et qui la comprend. Dans ce village vivait aussi le père de Ketil, Sverkel, qui était obsédé par le travail. Et même s'il est un peu grincheux, il semble être assez gentil avec les esclaves car il prête un cheval et des outils à Thorfinn et Einar en échange du travail qu'ils font pour lui. Un jour, son dos s'est fracturé dû à son travail dans les champs. Arneid a dû lui préparer à manger ainsi qu'à Ebi, mais pour une fois, elle a été autorisée à faire à manger pour Thorfinn et Einar alors que ce sont des esclaves. Après une agréable soirée, Arneid dit à Einar, en faisant la vaisselle, que c'était un peu comme si elle était revenue à l'époque où elle était libre. Elle venait de regoûter à la liberté un petit instant, mais c'est un petit instant qui lui redonna l'envie d'être libre. Pas très loin d'ici, dans une autre ferme, un esclave s'est échappé en tuant son maître et en brûlant la maison. Il était à la recherche de sa femme devenue esclave, et si vous avez vu Vinland Saga, vous savez que cet homme n'est autre que Gardar et que sa femme n'est autre qu'Arneid. Un beau soir, Arneid venait faire la lessive chez Sverkel. Einar et Thorfinn étaient là également en train de couper du bois pour lui. Lorsque la nuit était en train de tomber, Gardar passe juste devant eux en cheval. Arneid le reconnut directement. Gardar s'approche pour emmener Arneid avec lui, mais Ebi l'arrête et le prend en duel. Gardar a perdu et s'est fait capturer. Arneid est désemparé. Son mari est là, prêt à la sauver. Elle veut redevenir libre et partir avec lui, mais cela est extrêmement risqué pour leur vie. Einar était amoureux d'Arneid, mais après avoir appris que son cœur était déjà pris, la seule chose qu'il voulait maintenant faire, c'est la voir s'enfuir heureuse avec Gardar. Il a dû abandonner son idée d'être en couple avec elle. Après avoir raconté son histoire à Thorfinn et Einar, Arneid annonce qu'elle est enceinte, qu'elle attend le bébé de Ketil, un bébé qui provient d'un V-Word. Néanmoins, elle semble heureuse de porter un nouvel enfant, elle qui n'en avait plus. Le grand-père Sverkel a aussi tout entendu, et il va laisser Arneid aller au secours de Gardar. Une fois arrivée, elle demande de le laisser voir son mari, mais Ebi refusa avant de partir. Elle demande alors au garde, qui, en tombant sur son charme, accepta. Gardar a demandé à Arneid de le pardonner, et qu'il ne l'abandonnera plus, elle et Hjalti leur enfant, parce que oui, il ne savait pas qu'il était mort. Il regrette d'avoir été se battre pour ce gisement de fer. Arneid est à 2 doigts de pouvoir recommencer sa vie avec son mari, mais la fuite est impossible. Il y a des gardes partout, la scène est tragique, Arneid est anéanti. La pluie se met à tomber, un seul garde reste pour surveiller, il s'approche un peu trop près et Gardar en profite pour lui mordre le cou. Cela laissa le temps à Arneid de libérer son mari qui va tuer les gardes restants. Ebi revient sur les lieux, il ne reste plus personne. Le lendemain, Einar apprend cela et veut aider Arneid avec Thorfinn, mais bizarrement, elle est chez Sverkel. Ils vont lui demander ce qui s'est passé et en fin de compte, Gardar était trop blessé pour s'enfuir. Arneid l'a donc soigné et comme il s'était évanoui, Sverkel a accepté de le cacher sous son lit.
C'est vraiment l'homme le plus gentil du domaine de Ketil. À force de les voir, il commençait à avoir pitié des esclaves. Ebi et ses hommes pensaient que Gardar s'était échappé et avait trouvé une cachette, mais ils n'auraient jamais pensé qu'il était dans la maison. Einar demande à Arneid pourquoi est-ce qu'elle a fait une telle folie, ce à quoi elle va répondre: peut-être parce que j'ai commis l'erreur de rêver. J'ai cru que Gardar était redevenu celui qu'il était, son regard était si plein de confiance. Elle qui avait perdu le goût de la vie a pensé qu'elle allait le retrouver. Einar va lui redonner du courage, il va lui dire qu'il fera tout pour l'aider, et en voyant la détresse de cette pauvre esclave, Thorfinn qui rêve désormais d'un monde de paix voudra aussi l'aider. Ils vont alors préparer une stratégie. Einar va servir d'appât pour Ebi et ses hommes en se faisant passer pour Gardar. Ensuite, Thorfinn va retourner dans la maison de Sverkel pour récupérer Gardar, et après avoir préparé le carrosse, Ebi qui se doutait d'une supercherie revient à la maison et va se battre contre Thorfinn. Durant le combat, Ebi va se retrouver prêt à tuer Gardar et va demander à Thorfinn et Arneid en quoi la vie de Gardar vaut plus que celle des 5 hommes qu'il a tués. Ils ne savent pas répondre. Durant ce silence, il va planter son épée, mais Gardar se réveille et va étrangler Ebi. Thorfinn essaye de l'arrêter, mais c'est Arneid qui réussit grâce à ses mots doux et en évoquant leur fils Hjalti. En effet, Arneid lui a fait croire qu'il était toujours en vie. Ils vont donc s'en aller tous les deux sur le carrosse de Sverkel, mais plus le temps passait, plus Gardar se rapprochait de la mort. Il ne faisait que parler de son fils. Il disait que quand il serait grand, Hjalti voudra sûrement aller à la guerre, mais il l'en empêcherait. Gardar a compris que la guerre était mal avant de mourir dans les bras d'Arneid qui pleurait désespérément. Il a tellement regretté d'être parti au combat en laissant sa femme et son fils. Ce choix a juste ruiné leur vie. Le lendemain, Ketil revient chez lui. Il cherche Arneid mais ne la voit pas. C'est à elle qu'il a pensé en premier. Il était obsédé par elle. Sa femme lui apprend qu'elle a voulu s'enfuir. Il ne comprend pas. Arneid a été ligoté dans une grange sous la surveillance d'un garde qui voulait la V-word jusqu'à ce que Ketil arrive, fou de rage. Il va la tabasser comme il ne l'a jamais fait, lui qui traitait toujours bien ses esclaves. Elle va lui dire qu'elle est enceinte de lui, mais ayant trahi sa confiance, Ketil ne peut pas être sûr que c'est son enfant. Il va continuer de la frapper à 100 jusqu'à ce que Ebi l'arrête et le calme. Leif était là aussi. Il voulait racheter Einar et Arneid pour partir avec Thorfinn. Hélas, Ketil n'accepta pas de vendre Arneid. Einar et les autres la retrouvent couverte de bleu et dans le coma. Ils vont décider de partir avec elle, mais s'ils se font repérer, ils seront vraiment dans le mal. Étant donné que l'armée du roi Knut est arrivée pour se battre, c'était le bon moment pour s'enfuir. Arneid se mit à rêver qu'elle a fui avec son mari Gardar, son enfant Hjalti et son autre enfant qu'elle aurait mis au monde. Ce rêve était en quelque sorte l'au-delà, mais avant qu'elle ne meure, Gardar lui dit de remercier ceux qui ont été bons envers elle, ce qui va la réveiller. Elle reconnaît le bruit de la guerre. Einar lui dit qu'ils vont partir. Elle demande où ça. Leif répond dans mon village. Arneid demande s'il y a des esclaves et s'il y a la guerre là-bas. Ce à quoi Leif répondit que oui, la guerre a existé là-bas et qu'elle pourrait bien revenir un jour. Arneid répond alors qu'elle n'ira donc pas là-bas et qu'elle s'apprêtait à aller à un autre endroit. Elle remercie Thorfinn et Einar pour tout ce qu'ils ont fait pour elle. Elle avait l'impression de vivre un cauchemar, mais grâce à leur conversation du matin, elle eut quelques instants heureux. Elle ajoute que l'enfant qu'elle portait est mort et que maintenant, à quoi ça servait de vivre. Einar dit que lui est là. Il lui avoue même qu'il l'aime, mais c'était trop tard. Elle était déjà morte. Thorfinn dit qu'au-delà des océans se trouve un pays nommé le Vinland, etc. Vous connaissez la phrase. Et demande à Arneid de les accompagner là-bas pour fonder un pays de paix. Ensuite, Ebi arrive en portant Ketil. Einar devient fou de rage. Il en veut mortellement à Ketil. Il a même mis une droite à Thorfinn qui va lui en remettre une en retour. Tuer Ketil ne ramènera pas Arneid, dit Thorfinn. Ça ne sert à rien de se venger. De toute façon, elle est morte. Ce sera au pied de sa tombe que Thorfinn et Einar vont se serrer la main, débutant ainsi leur quête de créer un pays sans guerre ni esclave au Vinland. Arneid est devenu le symbole de cet objectif. Et attention, revenez à ce timecode si vous n'avez pas lu les scans, je vais spoiler un petit truc. C'est sublimement représenté avec le village d'Arneid et sa statue au Vinland. Elle est ce pourquoi Thorfinn a créé ce village, sa mémoire n'est pas oubliée. Voilà donc l'histoire d'Arneid, une femme heureuse devenue esclave sans aucun moyen d'en réchapper. Elle avait perdu toute liberté jusqu'à ce qu'elle rencontre Thorfinn et Einar qui ont tout fait pour lui redonner sa liberté, sans oublier Gardar qui est mort en voulant la sauver et Sverkel qui a ouvert les yeux en ayant de la pitié pour elle, un vieillard au bord de la mort qui a connu beaucoup d'esclaves, a pris conscience qu'ils étaient avant tout des humains comme lui. J'ai essayé d'être full objectif dans cette vidéo parce que je raconte l'histoire d'Arneid, je n'ai donc pas trop donné mon avis, c'est pourquoi je vais finir la vidéo avec ce que je pense du personnage d'Arneid. Déjà faut savoir que le Vinland Saga est mon top 2 derrière Naruto, j'ai trop kiffé la saison 1, mais je fais partie des gens qui ont préféré la saison 2 et le personnage d'Arneid y est pour quelque chose. Le premier point qui m'a donné des émotions envers ce personnage, c'est que c'est un esclave de Ketil, mais c'est la seule qui n'a pas le droit de retourner à la liberté et ça m'a vraiment foutu le seum, parce qu'en plus Einar était en kiff sur elle et lui pouvait retourner à la liberté.
D'ailleurs, la relation entre Einar et Arneid est exceptionnelle. Leur routine du matin me faisait trop kiffer. Arneid est la servante personnelle de Ketil, elle se fait V-word par lui. Déjà ça me fout la haine envers Ketil, et encore plus lorsque j'ai appris qu'elle était enceinte. En fait, j'avais l'impression qu'Einar ressentait la même chose que moi. Quand on a appris qu'Arneid avait un mari, j'avais trop le seum pour Einar. Je voulais trop voir ce couple. Mais Arneid devait rester à la ferme, elle ne pouvait pas partir avec Gardar, elle était comme enchaînée à Ketil. On voulait tous qu'elle retrouve sa liberté, mais c'était impossible. La scène qui m'a vraiment fait ressentir trop de pitié envers Arneid, c'est quand elle s'est fait capturer par Ketil. Faut voir comment j'avais envie de me battre contre Ketil. Je pense que vous aussi, on voulait rendre justice à Arneid. Mais derrière un écran, bah c'est impossible. Quand Ebi a stoppé le bâton, ça m'a soulagé. Ebi est l'un de mes personnages préférés de cette saison 2. Il est dans le camp ennemi, mais en même temps pas trop. On ne sait même pas dans quel camp se ranger. Quand il veut tuer Gardar, on se dit que d'un côté, Ebi veut rétablir sa justice parce qu'il a tué ses hommes, et d'un autre côté, on a envie de soutenir Gardar parce que c'est le mari d'Arneid. Aussi, son combat contre Thorfinn est juste magistral. Je me garde du sujet qu'est Arneid, mais je profite de cette vidéo pour donner mon avis sur Ebi. Bref, la mort d'Arneid m'a vraiment mis mal. J'aurais pensé qu'elle survivrait, mais non. Elle m'aura bien fait lâcher une petite larme. Elle est devenue le symbole du rêve de Thorfinn et Einar de s'installer au Vinland. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, elle me tenait vraiment à cœur. Dites-moi ce que vous avez pensé du personnage d'Arneid en commentaire et likez fort la vidéo si vous aimez Vinland Saga, comme ça je verrai si les vidéos sur Vinland vous plaisent.